Quand vous serez prête, Mme la mairesse, c'est 19h30. Bonsoir à tout le monde. Alors, le conseil de la municipalité de la paroisse de Sainte-Marie-Madeleine siège en séance ordinaire le lundi 29 septembre, en présentiel et en présence du public. La séance sera diffusée sur le site Internet de la municipalité dans les 24 heures. Je vais demander à chaque personne de s'identifier individuellement. Daniel Chacun, siège numéro 4. Patrick Mézien, siège numéro 5. Daniel Bouchard, siège numéro 1. René Carl-Martin, siège numéro 6. René Poirier, siège numéro 3. Mme Boujon est absente. Assiste également à la séance la directrice générale greffière trésorière, Mme Josée Bandette, ainsi que moi, Mme Ginette Gauvin. Alors, je déclare la séance du conseil ouverte à 19h30. Est-ce que vous me permettez de prendre la parole 2 minutes? Oui. Alors, simplement indiquer à la population que, comme le prévoit la loi sur les élections et les référendums, le conseil municipal siège pour sa dernière séance ce soir. Le conseil sera dissous à compter du 3 octobre. La prochaine séance de conseil sera le 17 novembre avec les nouveaux membres élus. Alors, je vais vous demander ce soir de vous en tenir au contenu de la séance, de vous en tenir aux questions du droit municipal. On n'est pas ici pour faire la campagne électorale. C'est vraiment la séance. La campagne démarrera immédiatement après la séance. Vous pourrez faire vos campagnes comme il se doit en respectant les règles. Merci tout le monde. Au point 1.1, suivi sur les élections municipales 2025. Alors, simplement indiquer qu'on a 2 équipes complètes, l'équipe Sainte-Marie-Madeleine unie et l'équipe Maxime Caillé qui se présente. Alors, il y a un maire et 6 candidats dans les 2 équipes. Je n'ai pas reçu d'autres candidatures en date d'aujourd'hui. Ceci étant dit, vous pouvez consulter les profils des candidats sur le site Internet de la municipalité. Vous pouvez également consulter les candidatures sur le site Internet de la municipalité. Il sera mis à jour jusqu'à vendredi 16h30, dernière heure, pour déposer à mon bureau une candidature. Par la suite, les élections seront officiellement déclenchées et je deviendrai à ce moment-là présidente d'élection pour la durée des élections. Au point 1.2, dépôt des déclarations des apparentés des dons 2025. Alors, comme c'est votre dernière séance ce soir, je vous ai tous remis vos déclarations d'apparenté que vous devez répondre et remplir et signer pour pouvoir les produire à l'auditeur lors de la vérification financière annuelle. Alors, je vous demanderai de me les faire parvenir cette semaine au bureau si ce n'est pas déjà fait. Au point 2, adoption de l'ordre du jour. Mézien Bobo. Bouchard, seconde. Au point 3, tout le monde est d'accord? Au point 3, adoption des procès-verbaux. Alors, je vous ai déposé le procès-verbal de la dernière séance qui était le 8 septembre, excusez-moi, 2025. Qu'est-ce qu'il propose? Martin. Seconde. Au point 4, rapport. Tout le monde est d'accord? Oui. Au point 4, le rapport de correspondance. Alors, je vous ai déposé la correspondance qu'on a reçue depuis la séance. Vous comprendrez que comme je dois mettre les documents en ligne, on a arrêté à vendredi dernier. Alors, vous avez le BAP, les bulletins de la FQM, vous avez également Covabar, vous avez également les Fleurons du Québec, les Jours de la Terre, la Journée de la culture qui s'en viennent, la sécurité civile, les informations, la sensibilisation sur les toilettes mixtes, les enjeux, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans les parcs. Le quorum septembre 2025 également, l'UMQ a un document sur la sécurité aux abords des écoles, alors vous pouvez les consulter là, suivant les dossiers que vous suivez. Au point 5, c'est le suivi des demandes citoyennes. Il n'y en a pas ce mois-ci. Alors, la seule question là, qui restait en suspens, c'était celle de l'habitation et elle sera soumise là, dès le nouveau mandat. Au point 6.1, autres règlements provenance de d'autres municipalités. Alors, je vous ai déposé à 6.1.1 le règlement 665 de contrôle intérimaire concernant la densification résidentielle du secteur ville de Saint-Hyacinthe. Donc, ça modifie là, les différents secteurs, boulevard La Framboise, le rouleau d'eau
Gauthier, ainsi que par l'avenue Lamarche, rue Cherrier, Carretier, Raymond et Bruyère, et également là, le quartier de la rue Saint-Prosper, les avenues de la Marine et Saint-Jacques. Alors, je vous le dépose pour information. Je vous ai également déposé le règlement 25-682 qui remplace une zone de réserve et qui ajoute des dispositions normatives à Saint-Liboire en ce qui concerne une ancienne voie ferrée désaffectée. Et je vous ai également déposé le règlement 162 qui modifie la tarification des fosses septiques pour l'année 2026. Alors, la vidange en saison régulière reste au même prix. La vidange autre en saison reste le même prix. Le déplacement inutile reste le même prix. Ce sont les frais de gestion qui augmentent un peu. On parle de 21,15 par rapport à 21,56 qui sera les nouveaux frais de gestion. Donc, c'est quand même un bel exercice. Le vidange, ça va quand même assez vite. Au 6.2, 6.2.1, réforme de la LPTAA vers une meilleure protection du territoire agricole québécois. Alors, je vous ai déposé un article qui vulgarise les différents changements apportés récemment à la loi. Au 6.2.2, c'est de l'information sur la loi instaurant un nouveau régime d'aménagement dans les zones inondables des lacs et des cours d'eau. Alors, dorénavant, le ministère pourra faire la transmission de ces avis par courriel ou transmission informatique. Alors, vous comprendrez que de plus en plus, on va s'en aller vers là avec les ministères, notamment avec la grève des postes. Au 6.2.3, c'est un rapport de l'échéance pour le règlement sur la sécurité des piscines résidentielles. Alors, il y a plein de choses qui circulent actuellement. La seule annonce qui est faite, c'est qu'on reporte l'imposition d'amende à l'an prochain. Maintenant, les obligations, il n'y a rien de changé. Alors, est-ce qu'il y aura une réforme à ce niveau-là? Vous comprendrez que la ministre vient d'arriver en poste. Je ne peux rien garantir, mais au niveau de l'application de la loi et du règlement sur la sécurité des piscines résidentielles, l'intention du ministère est toujours de l'appliquer. C'est simplement qu'on ne sanctionnera pas les gens à partir du 30 septembre de cette année, ou plutôt l'an prochain. Au 7.1, c'est le dépôt du rapport financier. Alors, comme à chaque mois, je vous ai déposé le rapport financier. 7.2, approbation des comptes à payer. Alors, je vous ai déposé la liste des comptes à payer. On en a pour 380 872. Alors, vous avez le détail dans les mains de tout le monde. Qu'est-ce qu'il propose? Bien propose. Tout le monde est d'accord? Dans les suivis et contrôles budgétaires, Alors, je vous ai déposé comme à chaque mois le suivi budgétaire. On a des dépassements pour le mois de septembre de 3 895 et 21. Alors, c'est des dépassements dans certains postes sans toutefois dépasser le budget total. Vous avez les états comparatifs. Là, vous allez voir tout à l'heure qu'on est loin d'être dans les dépassements. qu'est-ce qu'il propose? Bien de Tout le monde est d'accord? Il n'y a aucun dossier en matière de ressources humaines au point 7.4. Au point 7.5, dépôt des états financiers comparatifs au 30 septembre 2025. Alors, comme le prévoit le Code municipal, on doit déposer les états comparatifs au 30 septembre. On comprend qu'il n'y aura pas de nouvelles factures d'entrée d'ici demain. Donc, les états comparatifs font état des différences entre le budget 2024 et le budget 2025, les dépenses 2025, les revenus 2025. Et vous pourrez constater, là, notamment au niveau des droits de mutation, on est déjà à 100 000 ou plus qu'on est rendu juste au mois de juillet au niveau des droits de mutation. Alors, c'est certain qu'il y aura encore un surplus cette année, mais qui est engendré par des dépenses qu'on ne peut pas budgéter de façon précise parce qu'on n'a pas les montants précis. Au 7.6, la liste des locations pour la salle municipale pour septembre et octobre 2025. Alors, je vous dépose comme à chaque mois les listes de location. Les activités de danse reprennent ce vendredi. Au 7.7, adoption du budget 2026 de l'ARIAM. Alors, la RIAM vous a déposé le budget. Il y a quand même une augmentation des quotes-parts de 21,49 %. Ça s'explique principalement par les nouveaux contrats de collecte de matières résiduelles qui ont été donnés à la fin de l'année. Donc, le budget total des dépenses de fonctionnement passe de 14 570 000 à 15 542 000. Alors, il faut approuver comme à chaque année les budgets. Qu'est-ce qu'il propose? Deuxième seconde. Tout le monde est d'accord? Au 7.8, information sur les changements dans les collectes pour la RIAM.
Alors, il y a plusieurs changements qui sont apportés. Principalement, les chalets vont devenir des résidences. Alors, il y aura des collectes à toutes les semaines ou 2 semaines, suivant les collectes habituelles. Il n'y aura plus de traitements différents. Et ça, à partir du 1er janvier. Ça change au niveau des matières organiques de plus de 6 logements. Même chose pour les matières domestiques. Pour le recyclage, on demeure aux 2 semaines et les chalets sont ajoutés. Alors, vous pourrez consulter le site de l'ARIAM et on fera certainement une publicité à ce niveau-là. Ici, ça ne touche pas vraiment à part les ICI parce qu'on n'a pas vraiment d'immeubles de plus de 6 logements. Au 7.9, c'est un dépôt pour le taux de l'eau 2026 de la Régie intermunicipale de l'eau de la vallée du Richelieu. Alors, comme à chaque année, on dépose le taux. Le taux de l'eau sera de 0,728 dollars par mètre cube au lieu de 0,7221 par mètre cube comme on avait en 2025. Donc, une augmentation de 6,07. Au 7.10, confirmation du tonnage 2024 pour les redevances des matières résiduelles 2025. Alors, on a un tonnage quand même de 705 tonnes pour le résidentiel et des ICI, on a 30,61 tonnes pour la période du 1er janvier au 31 décembre. Donc, on va établir les redevances à partir de ces tonnages-là. 7.11, c'est une remise pour 2025 des codes-parts de la MRC des Mascoutins. Alors, la MRC des Mascoutins a obtenu une subvention assez importante pour le transport adapté. Donc, ils vont réajuster les codes-parts 2025. On aura une remise. C'est de l'argent qui avait été demandé en 2024 qui vient d'être obtenu, mais on aura une remise sur nos codes-parts 2025. Donc, on attend le détail de la remise pour pouvoir vous en faire part. Au 8.1, c'est le rapport de l'an 3, c'est l'autorisation de dépôt pour le schéma de couverture de risque en incendie. Alors, effectivement, comme à chaque année, on doit faire un rapport. Le rapport a été standardisé par la nouvelle coordonnatrice de sécurité incendie de la MRC des Mascoutins. Donc, vous aviez accepté là, au mois de juin, si je ne m'abuse, le rapport initial, au mois de mai, excusez-moi, le rapport initial, et là, on doit le corriger juste pour le standardiser, mais les chiffres demeurent les mêmes, alors il faut autoriser le nouveau dépôt. Qu'est-ce qu'il propose? Parfait. Au 8, tout le monde est d'accord? Au 8.2, information pour la sécurité incendie multicaserne. Alors, je vous ai déposé un document qui a été préparé par notre directeur incendie, notre directeur adjoint sur la multicaserne. Le mode de fonctionnement, ça a été présenté aux membres du comité incendie également. Au 8.3, c'est l'octroi du contrat de déneigement à la caserne incendie. Alors, on a reçu 2 soumissions. Une soumission de les frères Pelletier au montant de 3 850 plus les taxes et une soumission de les frères de M. Lacombe au montant de 4 000 quelque chose. C'est sûr que le service a à être réajusté là, au niveau de les frères Pelletier, notamment au niveau du pelletage manuel là, qui était plus ou moins fait. Alors, on va simplement modifier ça, mais je vous recommande d'aller plus bas soumissionnaire conforme. Qui est-ce qu'il propose? Martin, second. Au 9.1, renouvellement pour 2025-26 du club de 3 et 4 roues de l'Estrie. Alors, le club de 3 et 4 roues de l'Estrie reprend les activités du club récréatif 4 saisons. Alors, on vous demande une résolution pour autoriser le parcours du sentier sur notre territoire pour les véhicules hors route. Alors, c'est le même parcours qu'on avait par les années précédentes. Qui est-ce qu'il propose? Propose. Si vous me permettez une question? Oui. Dans ce cas-ci, c'est toujours en respectant les agriculteurs, les demandes qui sont faites directement? Toujours. Ça prend des ententes avec les agriculteurs, sinon ils ne peuvent pas passer. Merci. 2 secondes. Tout le monde est d'accord? Oui. Au 10.1, c'est la liste des permis délivrés en septembre 2025. Alors, pour septembre 2025, on a eu 21 permis pour une valeur de travaux de 697 744. On comprend qu'on est plus dans la rénovation cette période-ci de l'année que de la construction. Il n'y a aucun permis lotissement qui a été délivré. Au 10.2, rapport des indicateurs de performance
du mois de septembre 2025. Alors, comme à chaque mois, je vous dépose le rapport des indicateurs de performance, bien qui vous donne plus maintenant autant d'informations que vous en aviez avant. Au 10.3, c'est un appui pour une demande d'intervention pour dénoncer des déversements et des dépôts illégaux de contaminants sur les terres agricoles. Alors, c'est un mouvement là, qui est enclenché par la Montérégie Ouest, mais qui se répercute sur notre territoire également, pour demander au gouvernement d'intervenir pour bloquer les déversements et dépôts illégaux de contaminants sur les terres agricoles, alors que ce soit des matériaux de construction qui soient enfouis ou que ce soit d'autres matériaux. On veut faire cesser la problématique pour que les terres agricoles demeurent les terres les plus prospères au niveau agriculture. Alors, si vous êtes d'accord, on appuierait le mouvement. Qu'est-ce qu'il propose? Second, Martin. Tout le monde est d'accord? Au 10.4, information pour la disposition des branches. Alors, on a plusieurs citoyens qui ont comme pensée qu'on va ramasser les branches sur le territoire des gens et mettre ça en bordure de chemin. Premièrement, les gros rebuts ne les ramassent pas et nous ne les ramassons pas également. Il faut comprendre que j'ai 2 employés de travaux publics qui ne peuvent pas faire tout l'ouvrage qu'ils ont à faire au niveau des travaux publics et en plus aller ramasser les branches chez les citoyens. C'est de la responsabilité de chacun d'en disposer et il y a un centre spécialement pour ça à Saint-Hyacinthe, au Mille rue Lemire. Alors, on demande aux gens de le faire. Par ailleurs, les gens qui ne le feront pas, bien, on va le faire à leur place, mais en leur chargeant des frais et qui vont être dissuasifs pour être certains que l'an prochain, ils ramassent leurs branches. Qu'est-ce qu'il propose? Martin. Tout le monde est d'accord? Au 10.5, c'est de l'information sur la collecte des gros rebuts. Alors, prochaine collecte et dernière collecte de gros rebuts de l'année, le 3 octobre. On vous rappelle de consulter le site de l'ARIAM et de regarder dans le bulletin municipal que vous n'aurez peut-être pas reçu encore à cause de la grève des postes, mais que vous allez recevoir bientôt pour vous assurer de respecter le mode de fonctionnement. C'est le même fonctionnement que les autres collectes. Au 10.6, l'information sur le programme écologie. Alors, le programme Écologie est un programme du ministère de l'Environnement qui permet d'améliorer l'efficacité énergétique des logements. Il y a des produits gratuits qui sont disponibles pour aider les citoyens à poser des petits gestes comme des douches réducteurs d'eau et tout ça. Alors, si ça vous intéresse, on vous invite à vous informer sur le programme Écologie puis aller chercher les subventions qui peuvent vous être données. Au 10.7, invitation à postuler pour la bourse agricole de la MRC des Mascoutins. Comme à chaque année, la MRC des Mascoutins lance la bourse agricole. Alors, il y a des candidatures qui sont possibles jusqu'au 10 novembre 2025, 16h30. On a plusieurs jeunes entrepreneurs agricoles sur notre territoire. On vous invite à déposer votre candidature. Il y a un prix quand même de 10 000 $ pour le gagnant. 10.8, 3 MRC unis pour préparer l'avenir de la mobilité active en Montérégie et en Estrie. On entend souvent parler des MRC et des municipalités. On nous demande de faire des parcours cyclables. Alors, simplement vous dire que les MRC des Mascoutins de Rouville et de Brome-Missisquoi ont uni leurs forces pour demander au gouvernement du Québec de leur permettre d'acquérir les anciennes emprises de chemin de fer et leur permettre de créer des pistes cyclables là-dessus qui nous permettraient d'aller rejoindre le réseau de l'Estrie, mais également le réseau des îles de Sorel. Alors, ce serait un très beau projet. Alors, ça se travaille. Au 10.9, outils de réflexion pour le balado sur la transition énergétique. Alors, il y a plusieurs balados qui circulent sur le site de VERT, Quoi se tourner. Alors, ça s'appelle VERT, Quoi se tourner. C'est des balados sur la transition énergétique. On vous invite à aller les écouter. Au 10.10, c'est de l'information sur l'aménagement d'un terre-plein central pour le développement Wilfrid Laurier. Alors, lors de la dernière séance, M. Caillé avait parlé de la possibilité de refaire un terre-plein central. Effectivement, la ville de Saint-Hyacinthe est allée de l'avant. Ils ont fermé l'entrée chez Ford et ils ont créé un terre-plein pour le nouveau développement, le développement Wilfrid Laurier. Donc, à partir de ce moment-là, les gens vont pouvoir sortir sur la 116 et vont pouvoir entrer dans le développement. Maintenant, c'était permis parce qu'on est dans la zone de la ville de Saint-Hyacinthe, mais il n'y aura aucun impact sur notre territoire à nous, aucune entrée qui va être fermée de notre. Si vous me permettez, Oui. question, quand on
profite de cette section-là. Ils ont fait des modifications au niveau de la salle. Ils ont pris beaucoup d'eau pour nettoyer la salle. Ils prenaient ça directement sur nos bornes fontaine. Qui était sur le territoire de Saint-Hyacinthe. Ils n'étaient pas de notre côté à nous. Non. Au 10.11, octroi du contrat pour le lignage de chaussée. Alors, on va faire du lignage de chaussée là, sur certains rangs qui sont problématiques jusqu'à concurrence de 20 000 comme prévu au budget, à moins que vous vous y opposiez. Là, il y a des rangs où les lignes sont vraiment inexistantes. On attend pour les subventions de pavage, là, mais on va en refaire un peu dans certains rangs pour sécuriser les lieux pour l'hiver. Qu'est-ce qu'il propose? Seconde. Tout le monde est d'accord? Au 10.12, information pour un permis d'alcool pour le Fairway Country Club Incorporé. Alors, il y a un avis public qui est paru pour une demande de permis d'alcool au 631 boulevard Laurier. Alors, c'est un centre de golf virtuel qui sera dans les établissements de M. Lévesque. Au 11.1, proclamation et levée du drapeau pour la grande semaine des tout-petits. Alors, du 17 au 23 novembre se tiendra la semaine des tout-petits. Alors, si vous êtes d'accord, comme à chaque année, on va faire la levée du drapeau. Et on va proclamer la semaine des tout-petits. Qu'est-ce qu'il propose? Tout le monde est d'accord? Au 11.2, information sur l'Halloween au 31 octobre. Alors, l'Halloween sera célébré le vendredi 31 octobre de 18h30 à 20h30. Les pompiers seront dans les rues et les employés municipaux assureront la sécurité également. Au 11.3, c'est un dépôt des rapports finaux pour le camp de jour et le soccer. Alors, on aura eu 11 équipes de soccer qui ont participé à la saison de soccer et 172 enfants inscrits au camp de jour. Donc, quand même un camp qui est d'importance sur notre territoire. 11.4, autorisation de signature pour l'entente intermunicipale de loisirs. Alors, on a signé une entente avec le village en 2023 qui nous déléguait la gestion des loisirs. On s'était entendu, le comité de loisirs et les deux directions générales, à facturer le temps des employés suivant un barème qui était équitable pour les deux, c'est-à-dire on mettait le taux horaire de l'employé 100 temps supplémentaires et on limitait les avantages sociaux à 20 parce que les avantages sociaux ne sont pas les mêmes dans les deux municipalités. On veut simplement signer un addenda qui confirme ça pour éviter toute mésentente ou toute mauvaise interprétation par l'avenir. Qu'est-ce qu'il propose? Est-ce que je pouvais prendre la parole, Mme la ministre? Ce ne serait pas une question, ça, qui irait aux futurs conseillers? Peut-être qu'ils veulent négocier des... Je ne sais pas, je dis ça de même. Mais ils pourront revenir puis négocier l'entente, mais ça, c'est ce qu'on applique, et qu'on veut juste s'assurer de mettre les choses au clair sur ce qu'on applique depuis déjà 2 ans pour s'assurer que le prochain conseil ait vraiment le bon topo s'ils veulent renégocier les choses. Je propose. Qu'est-ce qu'il y a pris? Seconde, Martin. Tout le monde est d'accord? Au 11.5, invitation, orgue et patrimoine. Alors, les orgues et patrimoine se tient, le 3e événement se tient jusqu'au 25 octobre. Les après-midi 18 et 25 octobre, l'organiste François Gagnon va animer des ateliers pour apprivoiser le fonctionnement d'un orgue d'église. Alors, c'est les gens qui sont intéressés. Ça peut être une après-midi fort intéressante. Dans les dossiers divers, au 12.1, appui pour l'organisme de développement social par l'activité physique. C'est une demande d'aide financière pour le programme Nouveau Horizon pour les aînés. Alors, le CrossFit, qui est situé à côté du bureau, crée un organisme pour créer des activités de loisirs pour les plus jeunes, les moins jeunes et les plus âgés, et dépose des demandes d'aide financière. Alors, ils nous demandent de l'appuyer dans ces demandes d'aide financière, notamment une demande qu'ils vont faire au niveau programme Nouveaux Horizons, mais il pourrait y avoir d'autres demandes d'aide financière qui sont ouvertes aux organismes lucratifs. Le but est de faire bouger les gens et de créer un genre de collectivité sociale qui permettra aux gens de briser l'isolement. Je propose. Bouchard, seconde. Tout le monde est d'accord? Au 12.2, c'est une invitation dimanche le 19 octobre pour une cérémonie d'accueil pour le nouveau citoyen canadien.
Alors, vous pouvez aller célébrer à titre d'élus municipaux les nouveaux Canadiens du territoire de la MRC des Mascoutins. Ça se tiendra le 19 octobre à 13h30 au Jardin Daniel Asselin. C'est une invitation du député de Saint-Hyacinthe-Bacol, M. Simon-Pierre Savard-Tremblay. On est rendu à la période de questions. Alors, comme à chaque fois, je vous demande de vous identifier. Bonjour, Mathieu Caillou. Une question, le 7-10. Une redevance. Vous avez parlé de tonnage. Oui. Est-ce que ça signifie qu'on a pas comme un certain nombre de tonnages qu'on paye un prix? Ou est-ce que c'est comme c'est autre chose? On reçoit à chaque année, vous êtes ici aux séances régulièrement, on reçoit à chaque année des redevances du ministère de l'Environnement qui sont calculées sur le tonnage qu'on envoie au site d'enfouissement. Donc, on reçoit au site de récupération, excusez-moi, on reçoit une redevance qu'on appelle une redevance verte qui nous permet de réduire le coût de chacun des citoyens au niveau de la collecte. Il n'y a pas de problème. Le 10-12, juste curieux, c'est dans c'est des choses-là, c'est dans les nouveaux engagements, c'est M. Paul? Oui, effectivement. Au niveau du zonage, il n'y a pas de problème là-dessus? Non, dans le niveau du zonage, c'est du commercial et un bar, il n'y avait pas de problème, c'était déjà prévu. Parfait. Maintenant, il va devoir respecter les heures de couvre-feu pour fermer les portes qu'on avait convenues. Donc, à partir de 10 heures le soir, il ne va plus avoir de lumière extérieure. Dans votre document, vous parlez de bourse agricole. Quand vous parlez de bourse agricole, on parle de deux bourses. Une pour l'agriculture traditionnelle, puis une pour les nouvelles agricultures, les nouvelles agricultures. Donc, il y a vraiment deux groupes de plus d'art sur les nature. Ah, parfait. Excuse-moi, André, seulement pour être sûr, parce que je n'ai pas très bien entendu. Mais celle-là, c'est la relève agricole. Elle la relève à 10 000, puis il y en a un autre qui s'appelle. Donc, c'est deux bourses pour les jeunes Ouais, qui ont un projet. Un dans l'agriculture plus conventionnelle, OK. puis un dans la nouvelle agriculture proximité, etc. Des gens qui ont un plan d'affaires qui viennent de présenter, puis il faut juste se présenter à la MRC. Là. Puis après ça, ben, Toujours en faisant partie de la relève? oui, ben, il y a toujours à travers ça, oui, c'est intéressant que ça sorte de la relève, en même temps, ben, c'est sûr qu'on a de l'aide des services conseils aussi pour nous étudier. Là. Mais dans le fond, c'est surtout d'avoir un plan d'affaires qui est important, puis ils vont nous donner nos choses en décembre. Oui, Oui. effectivement. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Alors, on va pouvoir lever la séance à 19h50. 10 secondes. Je voudrais profiter de l'occasion pour vous remercier tout le monde pour les 4 ans consacrés à la gestion municipale et vous souhaiter à tous, autant ceux à la table que ceux dans la salle, une bonne campagne électorale. Merci. Merci, 45 ans qui se terminent ce soir. Ouais.